les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Xavi et son staff sont très déçus par Pedri les amis suite aux propos que ce dernier a tenus. Je vous en dis plus au cours de la vidéo. L'infirmerie du Real Madrid se remplit de jour en jour les amis. Nous avons encore une nouvelle recrue les gars. Quand je vous dis que le Real Madrid à chaque début de saison c'est toujours la poisse, c'est réel. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les Français sont remontés contre lui après sa mauvaise performance face à l'Italie. Là c'est même les anciens cadres de l'équipe de France qui se mettent à le critiquer. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence cette vidéo encore une fois par le Real Madrid les amis. Notre cher Arda Güler est sorti sur blessure avec la Turquie face au pays de Galles. Franchement les gars, quand je vous dis qu'on n'a pas de chance, c'est réel. Là le Real Madrid, de jour en jour, il y a de nouveaux blessés. Et le pire c'est que le poste où on a le moins de joueurs les amis est le poste le plus impacté, c'est-à-dire la défense. En défense en ce moment là, au moment où je vous parle les gars, on n'a que Rudiger de disponible. C'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Là, quand vous regardez la liste, il y a plus de joueurs défensifs qu'offensifs. Jude Bellingham, Camavinga, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Juan Martinez, le nouveau Sergio Ramos, David Alaba, c'est que des défenseurs presque. Et heureusement que le Real Madrid a décidé d'aller récupérer un jeune de la Castilla. S'il faut passer par là pour faire jouer les jeunes de la Castilla, tant mieux parce que le Real Madrid, Carlo Ancelotti, il est tellement têtu que voilà. Tant que sa défense n'est pas décimée, son effectif n'est pas décimé, il ne va jamais penser à aller récupérer quelques joueurs là-bas. C'est là on voit l'importance de faire jouer les jeunes. Là, dans ce genre de situation-là, si on avait intégré les jeunes de la Castilla dans l'effectif, faire des petites rotations de temps en temps, les donner quelques temps de jeu, là, par exemple, on aurait eu des joueurs qui seraient déjà aptes à jouer dans l'équipe 1. Donc là, les amis, il est dit que Raúl Asensio va remplacer les défenseurs centraux blessés en équipe première. Donc, c'est lui, Raúl Asensio. Je ne sais pas quel âge il a, mais il a l'air quand même un peu âgé. Bon. Vu que c'est les Espagnols, il y en a certains, ils ont l'air âgés, mais bon, c'est souvent des jeunes. En tout cas, j'espère que les joueurs vont vite revenir parce que là, les amis, ça sent pas très bon pour nous. Les amis, le staff technique du Real Madrid considère Brahim Diaz comme un joueur très important de l'équipe. Ils apprécient son attitude et sont très satisfaits de ses performances cette saison. Comme vous pouvez le constater, les amis, depuis le début de la saison en Liga, Brahim Diaz a joué 93 minutes en tout et il a marqué un but et fait une passe décisive. Franchement, les gars, c'est énorme parce que là, c'est comme s'il avait joué un seul match, 90 minutes, un but et une passe décisive. C'est satisfaisant. Maintenant les amis, nous allons parler de Rodrigo qui a subi une injustice lors des nominations pour le Ballon d'Or. Comme vous le savez, il est absent des 30 nominés pour le Ballon d'Or et le gars il a décidé de se venger. La nuit dernière, le Brésil a joué, voilà, je sais plus c'était contre qui, contre l'Équateur, voilà. Et le gars il était vraiment vénère. Rodrigo il a sorti un match de fou. Voilà, le gars il a terminé homme du match. D'ailleurs, voilà, là il a pris une photo avec le trophée d'homme du match. Bon, le trophée est un peu balèze, je sais pas c'est quel genre de trophée, mais en tout cas, voilà, c'est un terrain, ils ont voulu reproduire ou je sais même pas si c'est une maison. En tout cas, le trophée est balèze. L'essentiel, c'est qu'il a terminé homme du match. Il a marqué un but. Comme ça, au moins, il ferme la bouche à certaines personnes. J'espère qu'à partir de maintenant, tous les matchs, que ce soit avec le Brésil ou le Real Madrid, il va commencer à prendre ses responsabilités pour montrer que lui aussi, il peut être, on va dire, voilà, le porteur d'une équipe. Parce qu'en vrai, les gars, vous et moi, on sait très bien que Rodrigo en est capable. Il l'a déjà prouvé avec le Real Madrid maintes fois, surtout en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, les amis, lorsque je traînais sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur ces stats-là, c'est-à-dire une comparaison entre Bukayo Saka et Rodrigo. Parce que oui, comme vous le savez, il y a plein de supporters qui ont été déçus de ne pas voir Rodrigo. Donc, ils étaient offusqués de voir que voilà, Saka était parmi les 30 nominés et pas Rodrigo. Et là, ils ont fait une petite comparaison. Et comme vous pouvez le voir, Bukayo Saka avec Arsenal, c'est 59 buts en tout, 56 passes décisives, une FA Cup, une Community Shield, c'est tout. Et en ce qui concerne Rodrigo, les amis, comme vous pouvez le constater, c'est 72 buts marqués en tout, 50 passes décisives, 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs. Franchement, les gars, je pense que sur papier, il n'y a pas photo. Mais après, au jour d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater depuis maintenant quelques années, le Ballon d'Or est devenu un outil de, voilà, de médiatisation. En gros, il n'y a que les joueurs les plus médiatisés qui peuvent prétendre être dans la liste des 30 par exemple. Parce qu'en vrai de vrai, Rodrigo, c'est juste parce qu'il n'est pas très médiatisé. Musiala par exemple, Musiala après l'Euro qui nous a sorti, après la saison qu'il a sorti avec le Bayern Munich. Avec le Bayern Munich, il a été bouillant. C'est juste que le Bayern Leverkusen, voilà, ils étaient juste injouables. C'est la saison dernière. Mais en vrai de vrai, Musiala pour moi méritait plus sa place dans les 30 que Bukayo Saka. Je suis désolé. Les amis, maintenant nous allons parler de notre cher Mobutu aka monsieur l'homme le plus critiqué au monde actuellement. Comme vous le savez maintenant, Kylian Mbappé depuis plus de 2 ans les gars, c'est compliqué pour lui en termes de buts. Il marque presque plus, voilà. C'est juste la dernière fois avec le Real Madrid, il nous a fait son doublé là. Mais sinon à part ça, voilà, les 16 derniers matchs avant le dernier match où il a marqué avec le Real Madrid, il avait marqué en tout je crois 5 buts ou
4 ou 5 buts, en tout cas pas plus que 5. Vraiment les gars, ces stats sont effrayantes. Donc les amis, lors du dernier match de la France face à l'Italie, Kylian Mbappé encore une fois a posé une bouse. Voilà, le gars il a joué en tant que neuf. Sur le côté gauche, il y avait Barcola. Vous voyez, en fait là ça commence à devenir de plus en plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit sur TikTok, Kylian Mbappé il commence à ne plus être à la mode. Là on voit que Kylian Mbappé, que ce soit en club ou en équipe nationale, il n'a plus sa place à son vrai poste. Ailier gauche là qu'il oublie, que ce soit en équipe de France ou avec le Real Madrid. Parce que là en fait il est dans une situation où au Real Madrid sur le côté gauche il y a plus fort que lui, Vinicius le tabasse. Et même en équipe de France où c'était lui, on va dire voilà, le boss de ce côté gauche, personne prenait ce côté gauche. C'est d'ailleurs lui le capitaine. Même là-bas les gars, c'est fini. Voilà, Barcola il a pris le dessus sur lui en équipe de France. Au Paris Saint-Germain, Barcola on va dire c'est le boss actuellement. Voilà, qu'on se dise la vérité. Et même lors du match face à l'Italie, le premier but marqué de l'équipe de France, le but marqué par Barcola, le gars il avait la possibilité de faire la passe à Kylian Mbappé. Si on va dire c'était, on va dire Kylian Mbappé de à 2-3 ans, voilà, je pense que Barcola l'aurait fait la passe parce que oui, il aurait eu l'habitude de jouer pour Kylian Mbappé. Mais là les amis, Barcola non. Barcola n'a même pas calculé, il l'a mis dedans. La finition, il sait aussi le faire. Voilà, Barcola a aussi la finition. Et sur ce côté gauche là, on voit de plus en plus, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, que Barcola, il a un niveau, on va dire, au-dessus de Kylian Mbappé. Qu'on se dise la vérité. Et ça, encore une fois, quand on le disait, voilà, pendant que Kylian Mbappé jouait au Real Madrid et qu'il foutait n'importe quoi, les gens disaient, ah, donnez-lui le temps, il va s'adapter, il a besoin de s'adapter. En équipe de France aussi, il doit s'adapter. Je comprends pas. Parce que là-bas, au moins, voilà, ça fait plusieurs années qu'il joue en équipe de France. Comment ça? Là-bas aussi, il doit s'adapter. Parce que même là-bas, il fout n'importe quoi. Il a joué en tant que neuf. Et il passait son temps à décrocher comme Karim Benzema. Je sais pas, il voulait jouer comme Firmino alors que c'est pas son profil. Non, en vrai, de vrai, les gars, est-ce qu'on doit être choqué? Parce que Platini, un ancien cadre de l'équipe de France, voilà, une légende de l'équipe de France, nous avait prévenu en 2019. Même Xavi, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, nous avait prévenu. Xavi nous avait dit qu'en gros, Kylian Mbappé, c'était un joueur avec des qualités physiques et non talentueux. En gros, Kylian Mbappé n'a pas du talent. Et quand il avait dit ça, tout le monde était choqué de sa déclaration. Et au jour d'aujourd'hui, on le voit de nos propres yeux. Kylian Mbappé, maintenant qu'il a perdu sa vitesse, son explosivité, il n'a plus rien. Balle au pied, c'est zéro. Là, maintenant, il doit se réinventer pour redevenir un nouveau Kylian Mbappé. Et ça, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo. Le gars, quand il a perdu sa vitesse, son explosivité, comme il était à Manchester United, voilà, à ses débuts, il était grave bouillant là-bas. C'était la vitesse, les dribbles. Mais quand il est arrivé au Real Madrid, à un certain moment, voilà, vers, on va dire, les 2 dernières ou 3 dernières années qu'il a passé au Real Madrid, c'était plus le Cristiano Ronaldo, voilà, qui utilisait sa vitesse et dribble pour faire du mal à l'adversaire. Non, le gars, il s'est réinventé. Il est devenu un finisseur pur et dur. Voilà, il jouait beaucoup plus simplement. Et comme je vous le disais, Platini nous avait dit ça en 2019. Non, le croyez pas. Regardez ce que Platini nous avait dit. Il dit, je pense que Kylian Mbappé, à un moment, il va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que Kylian Mbappé lui-même il voit. Et on a également le journaliste Juan Miku qui a dit sur le plateau de l'équipe, après le match de l'équipe de France face à l'Italie, après la défaite de l'équipe de France. Voilà, voici ce qu'il a dit sur Kylian Mbappé. Il dit, ça fait plus de 2 ans que ce joueur a changé. On me disait, il marque. Mais là, il ne marque même plus. Donc, ça commence à coincer, il ne fait plus de différence. Et là, c'est juste un journaliste parmi tant d'autres qui parlent, parce que là, les gars, franchement, fallait voir les supporters, les autres journalistes des autres médias, là, commencent à critiquer Kylian Mbappé. Au bout d'un moment, les gars, on peut pas les en vouloir. Kylian Mbappé, il nous a habitués, voilà, à trop parler. Il a eu la grande gueule. C'est pour ça, en fait, tout le monde se met à le critiquer. Est-ce que quand tu vois mes dernières performances, tu vois quelqu'un de perturbé? C'est à cause de toutes ces phrases-là, ces conférences de presse-là, que les gens se sont dit, bon, toi, on t'attend au tournant. Et là, c'est le tournant. Ce moment-là, c'est le tournant. Et d'ailleurs, les amis, le média L'équipe nous informe que Kylian Mbappé ne sera probablement pas titulaire face à la Belgique, c'est-à-dire le prochain match de l'équipe de France. Voilà, il ne sera pas titulaire, il sera remplaçant. Alors, je ne sais pas s'il sera remplaçant parce qu'il ne fait pas grand-chose ces derniers temps, ou soit c'est juste Didier Deschamps qui veut faire une rotation. Ça m'étonnerait que c'est juste pour une rotation parce que là, on joue contre la Belgique, c'est pas des rigolos. Voilà, c'est pas une petite équipe, c'est vraiment une grosse équipe. Donc là, déjà qu'on a perdu face à l'Italie, si on fait une rotation et qu'on se fait encore fouetter face à la Belgique, ça va être un peu critique. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis. Kylian Mbappé est déjà nommé pour le prix du joueur du mois d'août au Real Madrid dès son premier mois sous les couleurs du club merengue. Sont également nommés Brahim Diaz, Federico Valverde, Rodrigo, Vinicius. Dites-moi en commentaire qui selon vous mériterait d'avoir ce trophée, les gars. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis, nos chers voisins. Il y a aussi de grosses infos là-bas. Les amis, Robert Lewandowski, lors du dernier match de la Pologne en Ligue des Nations, a été buteur et passeur. En ce début de saison,
saison, il est inarrêtable, les gars. Dites-vous que la saison dernière, ça parlait de voilà d'un départ de Robert Lewandowski parce qu'il est cher et qu'il ne faut pas grand-chose. Voilà, même moi, je disais qu'en gros, le gars, il était fini, il faut le remplacer. Mais là, les amis, le début de saison qu'il est en train de faire là, il est juste en train de fermer nos bouches. Le gars, en 5 matchs, il est déjà à 5 buts et 2 passes décisives. Qui fait mieux? Bon, il y a des gens qui font mieux, mais en tout cas, c'est très fort. Les amis, c'est officiel. Lamine Yamal est nominé pour le meilleur jeune joueur du mois d'août en Liga. Donc, en 4 matchs, le gars, il a fait 4 passes décisives et 1 but. Lamine Yamal aussi réalise un début de saison de malade mental. C'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone en ce début de saison. Il n'y a rien à dire. Et Hansi Flick également a été nominé pour le meilleur entraîneur du mois d'août en Liga. Donc, le bilan de son équipe, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires, 13 buts marqués et seulement 3 buts encaissés, les amis. C'est très efficace, les gars. Ce Barça sous Flick, les gars, est très flippant. Dites-vous, la dernière fois, ils ont mis un 7-0 face à, j'ai même plus c'était Mallorca. J'ai même plus c'était 7 buts à 0, les amis. Les amis, nous avons ici une déclaration de notre cher Lamine Yamal qui a osé attaquer notre cher Hustle 403, son père. Voici ce qu'il dit de son papa. Donc là, les amis, il parle du niveau de son père au football. Voici ce qu'il dit. Il dit, mon père était nullissime. Ok. Mon père était nullissime. Il dit à tout le monde qu'il jouait bien, mais c'est faux. Ah, est-ce qu'on peut balancer quelqu'un comme ça? En plus, là, tu parles du Hustle 403. On ne peut pas parler de son père comme ça. Surtout que toi, ton père, c'est vraiment le boss, la star de ta famille. C'est pas toi la star, en fait. Donc, parle bien de lui. Maintenant, on enchaîne avec la petite polémique actuelle du côté du FC Barcelone, les amis. Dernièrement, Pedri avait fait une déclaration où il parlait de ce qui a changé au Barça depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Il dit, qu'est-ce qui a changé au Barça? Au club, nous travaillons beaucoup plus qu'auparavant. Donc, il est en train de dire qu'avec Xavi, il ne travaillait pas autant. Je pense que les préparateurs qui sont arrivés dans le staff nous font du bien. Nous travaillons très dur et cela se voit dans les matchs. Donc là, clairement, il est en train de dire que voilà, l'entraînement sous Flick et l'entraînement sous Xavi, ça n'a rien à voir. Et en vrai de vrai, est-ce qu'il a tort? Non. Et ça, les amis, comme je vous le disais, ça n'a pas plu à Xavi. Voici ce qui est dit. L'entourage de Xavi est très déçu des propos de Pedri, affirmant que le club travaille maintenant beaucoup plus physiquement sous Hansi Flick que sous Xavi. Après Xavi, qu'est-ce que tu veux? Il a juste dit la vérité. Comme on dit, c'est la vérité qui blesse. On enchaîne avec une autre partie pas très agréable, les amis. Comme vous pouvez le voir ici, selon le média Marca, le FC Barcelone vient de finaliser le versement des indemnités de licenciement de Quique Setién 4 ans après son limogeage. Vous vous rendez compte? Quique Setién, ça fait 4 ans, il n'est plus entraîneur du FC Barcelone. Et quand ils l'ont limogé, ils étaient censés le payer une indemnité. Ils ne l'ont pas payé parce que voilà, c'était la reste. C'est maintenant, ils viennent de réussir à le payer. Dinguerie. J'imagine que Xavi, lui, on n'a même pas... Voilà. Il va être payé dans 4 ou 5 ans, 6 ans même. J'espère qu'entre-temps, le FC Barcelone va se relever financièrement parce qu'en vrai de vrai, ça doit être compliqué pour eux. Les amis, d'après Mundo Deportivo, les amis, De Jong, Araujo, Inigo Martinez, Eric Garcia et Christensen devront accepter l'offre de prolongation du FC Barcelone. Sinon, ils seront mis en vente. Donc là, en fait, le FC Barcelone, ils sont catégoriques. C'est soit tu prolonges ou on te vend. Voilà. On ne va pas te garder pour que tu partes gratuitement. Je pense qu'ils ont pigé la leçon de comment il s'appelle, Gundogan. Voilà, c'est la bêtise qu'ils ont fait avec Gundogan là. Ils ne veulent pas reproduire ça avec des gens. Alors surtout, alors s'ils perdent Araujo gratuitement, ça serait vraiment une dinguerie, les frères. Donc là, ils prennent de l'avance pour essayer de se remplir les poches au cas où ces gens-là veulent partir. Les amis, nous avons des nouvelles de notre cher Fermín López. Fermín López devrait être de retour fin septembre. Voilà, j'espère que tout va bien pour lui et qu'il ne va pas y avoir une autre chute. Parce que là, les amis, que ce soit du côté du Real Madrid ou du côté du FC Barcelone, c'est compliqué en termes de blessures. Bon, de l'autre côté, c'est encore pire. Hein. Le Real Madrid, c'est presque toute l'équipe qui est décimée. Mais là, les amis, Fermín López va bientôt revenir. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire par rapport à toutes ces news. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ici, sur cette chaîne, vous avez des actualités sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Et aussi des débriefs de chaque club. Voilà, à chaque fois qu'il y a des matchs du Real Madrid ou du FC Barcelone, il y a des débriefs d'après-match. Donc, restez branchés. Abonnez-vous, les gars. Et on se dit au prochain épisode. Peace!